Les 20 ans de la FAPBM sont un moment important pour l'environnement à Madagascar, pour le système des aires protégées, parce que ça fait depuis plus de 2 décennies que la Fondation œuvre pour la préservation des aires protégées et pour le financement des gestionnaires des aires protégées à Madagascar. Donc c'est un réel plaisir de prendre part aux célébrations de ce 20e anniversaire. Parmi les principales réalisations de la FAPBM sur ces 20 dernières années, premièrement, je dirais que c'est la force d'avoir réussi à structurer un réseau de nombreuses aires protégées. C'est aussi la réussite d'avoir outillé et professionnalisé les gestionnaires des aires protégées. Donc, pour moi, ce sont les principales réalisations de la FAPBM. Et je rajouterais aussi, c'est d'avoir lancé à Madagascar un système de financement stable et durable, ainsi que innovant pour la gestion des aires protégées à Madagascar. De répondre à la question sur le rôle des aires protégées à Madagascar dans une courte interview serait impossible. C'est un sujet qui est tellement vaste et tellement clé, stratégique pour Madagascar, mais très rapidement, les aires protégées sont le cœur de la stratégie de la conservation à Madagascar. C'est la priorité. Bien sûr, nous avons des programmes de restauration, de reboisement, etc. Mais tout cela est vain si nous n'arrivons pas à préserver nos forêts primaires, à préserver nos aires protégées. Nos aires protégées jouent un rôle clé dans notre vie au quotidien, que l'on vienne du monde rural ou que nous soyons dans les grandes villes. Tous les secteurs sont concernés par les aires protégées. Si l'on parle de la santé, nous parlons de l'eau, de la pêche, de l'énergie. Et ça, ce sont les principaux secteurs. Mais en dehors de cela, le tourisme, les transports, nous dépendons tous des services écosystémiques que nous prodiguent les aires protégées et surtout quand même au niveau local, au niveau des populations locales ou dans la vie quotidienne, au niveau de l'agriculture par exemple, la fertilité des sols, la protection des berges, la lutte contre le changement climatique. Les aires protégées jouent un rôle vital sur tous ces secteurs. Donc il est primordial pour nous, en tant qu'êtres humains qui dépendons de ces ressources naturelles, de préserver au mieux ces aires protégées. Si je devais répondre en une phrase sur les principales actions prioritaires à mettre en œuvre aujourd'hui pour préserver au mieux les aires protégées, je dirais qu'un grand point d'amélioration serait vraiment le renforcement de la place des populations locales dans la gestion des aires protégées. Je m'explique, les populations locales, ce ne sont pas uniquement les paysans et les pêcheurs qui habitent autour ou dans ces aires protégées, ce sont aussi les petites entreprises, ce sont aussi les élus locaux, les députés, les maires, les préfets, tous ceux qui habitent toute l'année, que ce soit vraiment dans le noyau dur ou dans les zones tampons ou dans les villages autour des aires protégées, les acteurs touristiques aussi, ont vraiment un rôle important dans la préservation des forêts primaires, de ces aires protégées. Donc le ministère de l'Environnement et du Développement durable, au nom du gouvernement, met vraiment un effort important depuis plusieurs années pour renforcer la place des populations locales, des élus locaux dans la gestion des aires protégées. Et l'on peut regarder l'ensemble des décrets qui ont été adoptés récemment par le gouvernement, les nouveaux contrats de délégation de gestion où l'on renforce réellement la place des populations qui habitent autour de ces aires protégées. Écoutez, qu'on le veuille ou non, ça peut en déranger certains, mais la principale menace aujourd'hui sur la préservation de l'environnement et des aires protégées sont des pressions anthropiques. C'est la pression humaine qui provient des besoins des populations, le besoin en énergie, le besoin en eau, le besoin en nourriture, qui met de la pression sur ces aires protégées. C'est pour ça que si l'on veut réussir à les protéger efficacement, il faut pérenniser des ressources financières localement. Il faut générer des revenus au niveau même de la population locale, essayer d'avoir même une première étape de transformation des ressources naturelles qui sont exploitables, mais sans développement économique, sans amélioration des conditions de vie des populations, il est tout simplement impossible d'envisager une protection efficace des aires protégées. Un financement pérenne de ces aires protégées
est une condition sine qua non si on veut réussir encore une fois à protéger ces parcs naturels, ces forêts primaires. C'est pour ça que des fondations comme la FAPBM qui arrivent à avoir des revenus récurrents avec leur placement, on apprécie ces modèles et on aimerait en avoir plus à Madagascar. Aujourd'hui, la principale faiblesse aussi au niveau financier est que si l'on fonctionne en termes de projets sur 5 ans, sur 10 ans, on a du mal à garantir cette pérennisation financière. Il faut donc des nouveaux mécanismes, des fonds innovants, de la finance mixte, de la prise de participation aussi du secteur privé. Et encore une fois, le gouvernement malagasy adopte des décrets, prend des mesures concrètes, des réformes afin de faciliter les investissements dans la nature et les investissements dans les aires protégées pour tout type d'acteurs, que ce soit les partenaires internationaux, les grandes ONG, le secteur privé ou encore les fonds d'investissement. Garantir un financement durable pour le système des aires protégées à Madagascar nécessite une approche méthodique, une approche structurelle et une approche collaborative. Aujourd'hui, il y a de nombreux mécanismes de financement disponibles que l'on n'optimise pas encore assez à Madagascar. On a parlé tout à l'heure bien sûr des mécanismes de financement innovants, par exemple basés sur les résultats, basés sur les marchés, mais il faut globalement renforcer les partenariats publics-privés entre l'État et le secteur privé pour le financement des aires protégées. Il y a d'autres mécanismes que nous n'avons pas encore abordés. Nous parlons par exemple des paiements pour services écosystémiques. Il y a certains projets pilotes que nous avons déjà entrepris qui sont lancés à Madagascar. Il y a les fonds climatiques. Les directeurs exécutifs du GCF et du GEF, qui sont les deux plus grands fonds climatiques mondiaux, sont venus pour la première fois à Madagascar en mission officielle en septembre 2024 et en avril 2025. Ils ont eu l'occasion de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, André Rajoelina, qui leur a expliqué les priorités du pays, comment nous voyons la gestion des aires protégées. Donc il y a de nombreux mécanismes à notre disposition. Maintenant, il faut savoir les optimiser et surtout, le plus important, c'est de réussir à les mettre en synergie, d'avoir une bonne intelligence collective. Et dans ce cas-là, uniquement, nous aurons une chance de garantir un financement stable et pérenne pour le financement des aires protégées. Le message que j'aimerais partager pour les 20 ans de la FAPBM, le message que j'aimerais partager à tous les acteurs de l'environnement, c'est que nous sommes probablement engagés dans une des missions les plus difficiles auxquelles l'humanité nous est confrontée. Personne ne pourra y arriver tout seul. Nous avons besoin de travailler main dans la main, que ce soit le secteur public, le secteur privé, la société civile, les ONG, mais j'irai beaucoup plus loin que ça. On a besoin aussi des chercheurs, on a besoin des jeunes, on a besoin de toutes les associations locales. Le plus important, l'acteur le plus important, ce sont les populations locales. Mon message est un message d'encouragement. Nous ne devons pas être découragés. Nous avons un joyau entre nos mains avec la biodiversité de Madagascar et j'espère pouvoir compter sur ceux qui ont donné leur vie depuis toutes ces années. Nous en sommes très reconnaissants et surtout nous appelons encore un plus grand nombre de personnes à venir faire ce chemin avec nous, surtout la jeunesse malgache. Ça m'inspire vraiment de voir la détermination et la volonté des jeunes aujourd'hui à aller de plus en plus vers le secteur environnemental. En parlant des jeunes, le message que je lance, c'est que notre avenir, surtout à nous en tant que jeunes malgaches, notre avenir dépend de notre environnement. Si vous pensez qu'un secteur de travail dans lequel vous voulez vous lancer ne dépend pas de l'environnement, détrompez-vous. Tous les secteurs sont liés d'une manière ou d'une autre aux enjeux environnementaux. On n'est pas obligé de s'engager dans l'environnement pour être dans l'environnement, dans une organisation environnementale, mais il faut toujours prendre en considération certains aspects environnementaux et je suis persuadé que la prospérité de Madagascar dépend très fortement de la santé de notre biodiversité et de notre nature. Le message que je souhaite adresser aux collaborateurs de la FAPBM sont premièrement joyeux anniversaire. Merci pour ce qui a été fait depuis tant d'années, merci pour vos efforts, pour votre dévouement au quotidien. Soyez rassurés que l'État est prêt à continuer à travailler avec vous et veut même renforcer la collaboration. Au bout du compte, nous sommes tous là pour l'environnement malagasy. Félicitations pour les systèmes qui ont été mis en place
et on espère que la FAPBM pourra agrandir sa force de frappe pour les 20 prochaines années. Donc pour conclure, je remercie les techniciens, les gestionnaires, les directeurs, les fondateurs, les partenaires, tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans la FAPBM ou avec la FAPBM. Je vous dis un grand merci et un très joyeux anniversaire.